je suis choqué. Vous ôtez la vie d'un enfant, ma fille, Maëlys. De toute façon, c'est une personne qui a aucun remords. Nordal Lelandais est aujourd'hui en prison et veut changer de nom. Il a juste zigouillé 2 enfants, je vous rappelle, des mineurs de moins de 15 ans, dont la petite Maëlys, 8 ans au moment des faits. Il a reconnu et disait « je lui ai donné une gifle, j'ai pas voulu ». Puis finalement, elle est décédée. C'était involontaire. Bon, bien sûr, il a commis des choses horribles sur cette jeune. Bon, c'est le genre d'homme qui était là en train de pleurer là avec les familles des victimes, de faire comme si... c'est vraiment bon, je vais pas employer le mot, mais vous savez ce qu'est cet homme. Avec son changement de nom, ouais, je trouve ça complètement stupide. Deuxième colère. On rappelle qu'il purge une peine depuis 2022 pour une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une mesure de sûreté de 22 ans. Je sais pas pourquoi il n'y a que 22 ans de sûreté, franchement. Mais bon, il avait enlevé et tué Maëlys 8 ans lors d'une soirée de mariage dans l'Isère en août 2017. Et en fait, il a écopé d'1 an de prison ferme, a été requis plus exactement hier devant la cour d'appel de Reims. C'est pour ça qu'on l'a appris. Il a été sorti de sa cellule à l'encontre de monsieur Lelandais. Le criminel était jugé à huis clos pour l'agression sexuelle d'une petite cousine mineure en 2017. Donc on pense jamais aux victimes, c'est tout. Continuer à infliger de la souffrance aux victimes, Exactement, c'est qu'ils sont enfermés. Voilà, c'est tout ce que je peux regretter. Bon, Jean-Philippe Janssen. Et aujourd'hui, bien sûr, aucun respect pour les victimes. Monsieur veut s'appeler Monsieur Périnet. Il va changer de nom, il va être jugé en 2025 à nouveau pour des nouveaux faits, comme vous le savez, et il va s'appeler Monsieur Périnet désormais pour changer d'identité. Vous voyez ce genre de bonhomme. Il n'y a rien, absolument rien. Vous pouvez lui donner, il a pris 22 ans de sûreté, mais vous pouvez lui donner toute une vie. Il ne fera jamais un travail dans sa petite tête. Il pense pas aux victimes. C'est un gars qui a des pulsions et qui pense à lui, qui est très immature. Et voilà, vous savez qu'il a fait un gosse en prison. Déjà, bon, encore l'aberration des prisons. Comment est-ce possible de faire un gamin en prison quand on est un zigouilleur comme lui? Donc bon, j'ai pas de mots, mais en plus de ça, évidemment, monsieur veut se faire une nouvelle vie. Et donc, il n'assume absolument rien. Il n'y a aucune leçon à en tirer. Il y a des personnes, et il faut le savoir, et vous le savez, qui sont pour la société irrécupérables. Des pourritures irrécupérables. Et pour lequel, moi, je pense qu'il ne faut pas 22 ans de sûreté, mais un emprisonnement à vie. Et bien sûr, avec impossibilité de faire des enfants et toutes ces choses-là, et de se projeter dans un avenir. Parce que pour moi, pour ce type de bonhomme, il ne devrait plus y avoir d'avenir, comme il n'y en a pas eu pour Maëlys et pour les autres. Ça devrait être fin de vie. Je suis désolé. Fin de vie en prison. Donc voilà, bon, écoutez, postez vos commentaires, mais ça ne me surprend pas de cet homme âgé de 42 ans seulement, qu'il veuille changer de prénom, changer de nom, pardon, en s'appelant Périnet ou je ne sais quoi, parce que voilà, il ne pense pas une seule seconde que aux victimes et au mal et au chagrin qu'il a causé aux familles. Bonne journée. Je sais pas. Avec son changement de nom, ouais, je trouve ça complètement stupide. Deuxième colère. On rappelle qu'il purge une peine depuis 2022 pour une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une mesure de sûreté de 22 ans. Je sais pas pourquoi il n'y a que 22 ans de sûreté, franchement. Mais bon, il avait enlevé et tué Maëlys 8 ans lors d'une soirée de mariage dans l'Isère en août 2017. Et en fait, il a écopé d'1 an de prison ferme, a été requis plus exactement hier devant la cour d'appel de Reims. C'est pour ça qu'on l'a appris. Il a été sorti de sa cellule à l'encontre de monsieur Lelandais. Le criminel était jugé à huis clos pour l'agression sexuelle d'une petite cousine mineure en 2017. Donc on pense jamais aux victimes, c'est tout. Continuer à infliger de la souffrance aux victimes, Exactement, c'est qu'ils sont enfermés. Voilà, c'est tout ce que je peux regretter. Bon, Jean-Philippe Janssen.